Il y a quelque chose de magique quand tu fais face à la grandeur des montagnes. Dans la vallée d'Aspiring, il y a un silence particulier qui s'y retrouve. Avec ses plaines où pâturent des moutons en liberté et ses rivières d'eau pure des glaciers, on perçoit un son nostalgique qui nous rappelle une journée d'été quand on était enfant. Dans notre quotidien, on oublie souvent à quel point tout est plein de bruit, de distraction. Il y a toujours ce sentiment d'urgence. Mais à quoi? Puis tu te retrouves ici, face à l'immensité de la Nouvelle-Zélande, et soudainement, tu te sens minuscule. Tu te dis que c'est l'endroit parfait pour déconnecter quelques jours. Xavier, il y a un sac de 35? 55 livres. 55 livres, c'est son estimé, on le sait pas. Ici, on a Félix-Antoine. 120 livres. Wow. 110 livres. Ok. La lourdeur de ton paquet. Ah! Celui-là, il va être pesant. Mais checkez-moi ça, gros. J'étais un ingénieur où je t'ai patenté un autre étagère sur mon backpack. Oh yeah. Oh yeah, boy! On a Chuck Dumont. Iron Legs. Mettons. Oh, au moins un bon 50. 50. 45-50 certains. Et les paris sont lancés. Ouais, on Ça va essayer part. de peser. Y a-t-il une balance ici? Je sais dans mon sac. Y a-t-il une balance au Mont Aspirin National Park? On est déjà un peu brûlé. Ça fait 3 jours qu'on dort dans une tente. Là, le sac, il est pesant. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Mais je pense que juste le fait d'être ici dans les montagnes, ça devrait être quand même assez coq. Et qu'on vient de partir pour la hike Cascade Saddle pour les 3 prochains jours. Donc, on va passer 2 nuits dans les montagnes. Le paysage est magnifique. La température est magnifique. Les jambes, ils sont pas magnifiques, mais sans face, le plus beau landscape que j'ai vu de toute ma vie. C'est paisible. Il y a des papillons, il y a des moutons, il y a des vaches. Il y a des criquets qui chantent. Le soleil est sorti. Il fait quand même un peu chaud. Fait que j'ai mis un long sleeve pour pas brûler. Le soleil il tape quand même fort. Et sinon, pour un moment magique, on va s'en souvenir longtemps de cette hike-là.
Notre voyage en Nouvelle-Zélande, c'est bientôt à sa fin. C'est notre dernière aventure avant de revenir à la maison. Pendant que tu marches, tu te sens chanceux d'être ici. Tu te dis, c'est quand la dernière fois que tu t'es demandé où tu allais dormir ce soir? Peut-être le long d'une crête, avec vue sur un glacier, ou dans une vallée près d'une rivière. Ça, c'est une question pour plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure d'une petite pause collation. Puis là, on est parti pour un 2 jours de trek. Puis là, il faut monter là, suivre la rivière. Après ça, arriver à la hotte qui va être l'autre bord de ce ridge-là. Puis monter ici. Là, ça aller l'autre bord du glacier. Redescendre. Faire la même chose. Revenir. On est parti, ça fait à peu près 7 kilos de flat dans les vallées comme ça ici. Puis là, on s'en va à la hotte qui est supposément à 9 kilos du départ. Puis après ça, on commence à grimper pour se rendre à notre premier campement ce soir. On espère peut-être voir un glacier. Une fois rendu à la hutte, la montagne avait prévu quelque chose d'autre pour nous. Nos ambitions étaient peut-être un peu trop élevées cette fois-ci. On est tout brûlé, on n'a plus de jambes, on a des sacs à dos de 50 livres sur ses épaules. Puis quand on s'est rendu à la hotte, on s'est rendu compte qu'on avait 4-5 heures de marche supplémentaire. Avec nos sacs, c'est au moins 7 heures. Fait que là, on est découragé. My dude looks like my Russian pack. What Pride, the pride. fuck? Drive, pride. Non, c'est quoi? Pride. Look at this dude. Look at this dude.
on doit parfois connaître ses limites et plutôt savoir profiter du moment présent. On le sait très bien, la vue est 100 fois plus impressionnante en haut. Mais en restant en bas, on est tombé sur des randonneurs qui connaissaient le spot parfait pour se rafraîchir. I don't know, but I hope so. Notre supposé campement légendaire avec vue sur le glacier s'est transformé en un spot paisible près de la hutte d'Aspering, bercé par le son de la rivière. Puis à ce moment-là, tout ce qu'il nous restait à faire, c'était d'aller se mettre un gros festin. On jasait de tout pis rien, mais on trouvait ça cool de pouvoir discuter avec des gens qui ont un background complètement différent du nôtre. Je pense que c'est un peu ça la magie de se retrouver loin de la civilisation. Peu importe d'où tu viens dans le monde, il y a cette ouverture, cette curiosité, l'envie de connaître les expériences des autres, de partager nos cultures puis de simplement exister. Ça faisait du bien de se sentir dans le moment présent, ensemble, sans distraction. Autour d'un bon repas de ration pack puis de biscuits Ritz, on s'est rappelé les bonnes vieilles histoires des dernières semaines avant d'aller se coucher. En ramassant notre tente le matin, on profite des derniers moments de silence avant de rebrousser chemin. Au départ, on était venu chercher une expérience de plusieurs jours dans les montagnes de la Nouvelle-Zélande pour déconnecter. Mais au final, on revient plutôt avec le sentiment d'avoir reconnecté avec ce qui compte le plus. Les gens qui nous entourent.